Bonjour. En Syrie, un père de famille qui a tout perdu est venu dans une église pour crier sa souffrance. « Je n'ai plus de maison, j'ai tout perdu, ma famille est dispersée chez les cousins, je n'ai plus de travail, j'ai faim, je suis malade, sans médicaments. Que fait l'Église pour moi ? Elle ne peut pas me protéger, ni me trouver un abri, ni me procurer un visa pour quitter ce pays ? Je suis comme un scarabée au fond d'une tasse qui ne peut pas sortir et qui tourne en rond jusqu'à mourir au fond de son trou. Voilà ce que je suis, dit ce monsieur en quittant l'église en colère. Une maman qui fuit les bombardements de son village avec 4 enfants a été obligée, au bout de 5 heures de marche dans les montagnes, d'abandonner les 2 plus petits en route. Elle arrive essoufflée au lieu de refuge au Liban avec les 2 aînés, pleurant ces 2 petits abandonnés parce qu'elle ne pouvait plus les porter. Elle devait choisir entre la mort de tous et la survie d'une partie. Terrible choix et cruelle situation. Comment imaginer la souffrance de cette maman contrainte d'abandonner 2 de ses enfants pour sauver les 2 autres? Qui aurait mieux consolé ce cœur brisé plus que la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs? Cette scène rejoint Marie au pied de la croix de son fils. Plus on parle de Genève 2 pour la paix en Syrie, plus la guerre devient violente et la souffrance plus grande. On parle du jeu habituel qui fait que chaque parti cherche à améliorer sa position sur le terrain avant d'arriver à une solution. Ce scénario ne tient pas compte des pauvres gens pris entre 2 feux. La 3e année de ce conflit mondialisé s'enfonce dans une plus grande misère face à l'impuissance de l'ONU. La famille syrienne regarde avec tristesse le silence douteux et l'indifférence de la société internationale devant cette cruelle et interminable tragédie. Face à cette situation, beaucoup s'interrogent. Il y a plus de 6 millions de réfugiés syriens, chrétiens et musulmans. Cette souffrance pourrait-elle déboucher sur une réconciliation entre religions et peuples du Moyen-Orient? Peut-on voir la paix jaillir en dehors de la croix? À bientôt.